Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Comment réussir mes conseils expériences et dans cette vidéo on va parler de l'autodiscipline. Alors qu'est-ce que j'entends par autodiscipline? Autodiscipline, tu sais, c'est essayer de mettre en place quelque chose dans son quotidien, une routine par exemple, se lever à des heures plus acceptables, se coucher à des heures plus acceptables, travailler un certain nombre d'heures, travailler sur certains types d'exercices, faire l'effort, être endurant dans l'effort, toutes ces choses-là en fait, tu vois, je pense de quoi je parle quand on parle d'autodiscipline, toutes ces choses qui vont participer à pouvoir t'emmener vers du meilleur, t'emmener vers du positif. Et en général, vous êtes nombreux déjà à vouloir mettre en place de l'autodiscipline, ne serait-ce que dans le planning de révision et le planning de travail. Même si je considère que l'autodiscipline, c'est pas uniquement, ça se cantonne pas uniquement à l'organisation au temps de travail, mais c'est un ensemble de choses. C'est une hygiène globale. Par exemple, faire du sport, par exemple, s'aérer l'esprit et se connecter à la nature. J'en parlais récemment dans une autre vidéo. Tout ça, pour moi, ça participe à l'ensemble des choses à mettre en place pour atteindre du meilleur, atteindre du positif. Mais évidemment, il y a également le fait de travailler sur certains types d'exos, travailler un certain nombre d'heures, travailler avec une certaine endurance et une certaine régularité, etc. Donc tout ça, c'est de l'autodiscipline. Et en fait, ici, on va essayer de voir comment mettre en place l'autodiscipline, même si on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même un gros sujet, l'autodiscipline. Mais en fait, ce dont je parlais, c'est des conditions pour pouvoir accéder à l'autodiscipline et s'y tenir. Parce que si tu veux, j'ai beaucoup réfléchi, je réfléchis tout le temps sur cet aspect parce que c'est un truc, moi, qui me motive énormément d'essayer de trouver les meilleures pistes pour s'améliorer dans tous les domaines, hein, pas que dans les études. Mais quand on applique ça aux études, il y a vraiment moyen de mettre en place beaucoup de choses et une grosse réflexion. Et du coup, ça fait longtemps que je réfléchis sur ces histoires d'autodiscipline. Et ce qui ressort de ma réflexion, ce qui ressort de mon parcours personnel, de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, toutes les conférences que j'ai pu écouter sur le sujet, c'est que l'autodiscipline, tu as des conditions pour pouvoir la mettre en place, des conditions qui sont majeures. Si tu essaies de mettre en place une autodiscipline dans ton quotidien, mais que tu n'as pas d'objectif fixe et que tu n'as pas de sens dans ce que tu veux faire, alors ça risque d'être compliqué parce que justement tu ne sais pas où tu vas aller, ni même pourquoi tu vas y aller. Tu vois? L'autodiscipline, tu vas avoir besoin d'un objectif, c'est-à-dire d'une vision, d'une projection de là où tu veux aller, mais tu vas devoir non pas te contenter de l'objectif, mais également tu vas devoir mettre un sens dans ce que tu fais. Donc c'est-à-dire pourquoi je veux y aller. D'accord? Donc l'autodiscipline, elle va être vraiment structurée par deux conditions. À mon sens, je peux me tromper, mais c'est vraiment la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui, la conclusion sur laquelle je suis aujourd'hui, c'est que l'autodiscipline, elle va avoir besoin de ces deux conditions fortes. La première, avoir un objectif, c'est-à-dire un visuel dans le lointain où tu sais que tu vas vers là-bas. Et la deuxième condition, évidemment, c'est de savoir pourquoi tu vas vers là-bas. Et si ces deux conditions sont réunies, alors tu vas pouvoir mobiliser de l'énergie, en fait, de l'énergie interne pour te bouger et pour te motiver et pour essayer de respecter, en fait, tout ce que tu vas mettre en place au quotidien. Voilà. Il faut du sens, en plus des objectifs. Et les objectifs tout seuls suffisent pas. Donc déjà, si tu n'as pas d'objectif et que tu n'as pas de sens dans ce que tu fais, ça va être compliqué. Si tu as un ou plusieurs objectifs, mettons un objectif, mais que tu n'as pas de sens, alors tu vas avoir une fragilité et peut-être qu'à un moment donné, tu vas baisser les bras et arrêter d'aller vers tes objectifs parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Mais si tu vas allier l'objectif, le sens global et ensuite la motivation elle va venir des deux autres, bah là forcément ton autodiscipline, elle va être beaucoup plus facile à mettre en place et à tenir surtout. Tenir les engagements, tenir ses routines quotidiennes, c'est ça en fait qu'on cherche à atteindre comme routine pour progresser. Donc voilà, c'est ce que je voulais te transmettre ici. Si tu es dans le cas de figure où tu cherches à mettre en place de l'autodiscipline pour t'améliorer notamment sur la qualité du travail que tu fournis en maths et en physique par exemple, je pense qu'il faut que tu réfléchisses à cette histoire des objectifs et du sens. Si je te donne juste mon exemple personnel, quand j'étais au lycée, donc j'en ai parlé dans les vidéos sur mon parcours scolaire, j'avais un objectif très clair, c'était faire des études d'ingénieur. Donc j'avais l'objectif. Le sens à ça, c'était quoi? C'était de vouloir, et j'en ai parlé aussi, de vouloir avoir le maximum de possibilités ouvertes devant moi et de toujours avoir le choix. Tu vois, pour moi, à l'époque, le sens, entre autres, mais le sens premier, c'était celui-là. Ce que je faisais, ça avait du sens parce que je souhaitais avoir le maximum de possibilités ouvertes devant moi. Donc j'avais l'objectif, j'avais le sens,
Et puis en même temps, j'aimais les sciences. Et après, tu as tout un tas d'autres déclinaisons du sens pour lesquelles tu fais les choses. Et du coup, j'ai avancé avec ça et ça m'a permis de progresser, d'évoluer, de mettre en place mes routines quotidiennes de travail, de mettre en place mes routines quotidiennes sportives pour avoir une hygiène globale au quotidien qui permettait d'évoluer dans ce que je faisais, quoi, dans mon projet scolaire notamment. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà ce que je voulais te transmettre sur cette vidéo. Si tu cherches à mettre en place de l'autodiscipline pour t'améliorer dans les études, essaye vraiment d'être bien sûr de tes objectifs et du sens pour lequel tu fais tout ça. Et une fois que c'est sûr et certain dans ta tête et dans ton cœur, je pense que tu peux mettre en place toutes les routines que tu veux au quotidien. À mon avis, tu devrais pouvoir t'y tenir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle contient un message que vous allez pouvoir utiliser concrètement pour aller vers vos objectifs et réaliser vos objectifs. Travaillez bien les amis, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!